La chose qui compte le plus dans notre existence, c'est la valeur de notre âme. Et notre vie sert à ce que nous en donnions la preuve. Au fur et à mesure que nous rencontrons des épreuves et que nous sommes donc confrontés à des situations qui nous amènent à prendre des décisions qui apportent des éléments permettant d'avoir confirmation de la valeur de notre âme. Dans le cadre de la valeur de notre âme, l'un des critères essentiels est le respect inconditionnel de la parole donnée. Et je ne parle même pas ici du respect des promesses et serments prononcés. Je parle ici simplement du respect de la parole donnée qui de toute façon, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait promesse ou serment, est sacrée en soi. La parole donnée n'est pas obligatoire. Lorsque l'on donne sa parole, on donne sa parole. Ce n'est pas rien, on n'est pas obligé. Mais quand on le fait, on met en jeu ce que nous valons. Ce n'est pas tant la personne à qui nous donnons la parole qui est importante. C'est le fait que nous donnions la parole. Nous engageons ce que nous sommes. Et c'est là que l'on voit de quel bois on est fait. Certaines personnes, comme je revendique de l'être, n'ont jamais failli à leur parole. Alors certes, cela veut parfois dire que l'on ne s'est pas toujours fait des amis en n'acceptant pas de s'engager à la va-vite, mais il vaut mieux ne pas s'engager et donc ne pas engager sa parole que s'engager et engager sa parole, engager ce que l'on est et ne pas se tenir à ce à quoi l'on s'est engagé. Parce qu'il en ressort au bout du compte une seule chose, c'est que l'on sera soit une personne qui se tient à la parole donnée, une personne qui se tient à ce qu'elle dit et à ce qu'elle est, soit une personne qui ne se tient pas à ce qu'elle dit, à ce qu'elle est, une personne sans parole. Et il n'y a pas d'intermédiaire. On ne peut pas certains jours être une personne qui a de la parole et d'autres jours ne pas l'être. Il n'y a qu'une seule solution, c'est s'astreindre au quotidien, chaque jour, tout au long de sa vie, comme je l'ai toujours fait, à ne pas s'engager à la légère, et lorsque l'on s'engage à quelque chose, de s'y tenir, de manière absolument inconditionnelle, indépendamment de ce que l'on peut penser de nous. Peu importe si certains acceptent ou n'acceptent pas que l'on ne s'engage pas. Cela n'a strictement aucune importance, ce ne sont pas les autres qui sont importants. C'est le fait d'être quelqu'un de parole. Et c'est cette caractéristique qui fait que dans certaines sociétés, on va être une personne d'honneur, on va avoir l'esprit chevaleresque, voire on va parfois être un chevalier. Il faut pour cela être une personne d'honneur, et une personne d'honneur tient sa parole et se tient à ses engagements. Cela est certes en rupture radicale avec le monde actuel dans lequel nous vivons, mais ce n'est pas parce que le monde dans lequel nous vivons perd des valeurs que ces valeurs perdent de leur valeur. Il y a toujours eu dans l'histoire, quelle que soit la période de l'histoire dans laquelle nous nous trouvions, des personnes qui se sont astreints à garder ces valeurs, qui les ont transmises. C'est ainsi que de hautes valeurs morales nous sont parvenues depuis l'Antiquité, en traversant les âges, le Moyen-Âge, notre Renaissance, jusqu'à notre époque moderne. À l'époque actuelle, comme on le dit, on tape dans le dos de quelqu'un avec une main, on le poignarde de l'autre. Mais ce n'est pas parce que le monde est généralement ainsi fait aujourd'hui que cela est bien. Rappelons des périodes comme la Deuxième Guerre mondiale par exemple, où malgré tout, il faut bien le dire, les collabos étaient malheureusement majoritaires et bien plus nombreux que les résistants. Il n'en reste pas moins que ce sont les résistants, très peu nombreux, surtout au début, qui ont sauvé l'honneur, ainsi que la France. Les personnes qui s'engagent dans un mouvement politique associatif,
qui retournent leur veste en permanence, les personnes qui trahissent parents, enfants, amis, famille, toutes ces personnes ne se rendent pas compte qu'elles donnent malheureusement la preuve de ce que vaut leur âme. Et ce qui est terrible, c'est que ces personnes-là, de toute façon, au bout du compte, se retrouveront forcément confrontées à elles-mêmes un jour ou l'autre. Car si on se réfère par exemple à des textes anciens tels que le papyrus d'Ani, qui date d'environ 1700 ans avant notre ère, c'est-à-dire 3700 ans, qui donne la description la plus aboutie de la pesée des âmes, où symboliquement ce papyrus décrit comment se déroule la pesée des âmes avec les 9 juges du tribunal d'Osiris qui se trouvent au-dessus, et au-dessous la balance avec sur le plateau gauche le cœur, le Haati du défunt qui est posé sur le plateau, qui doit être plus léger que la plume d'autruche que porte normalement la déesse Maat sur sa coiffe. Je développerai l'explication de ce papyrus très intéressant dans une autre vidéo. Ce qui est intéressant ici de préciser, c'est que si nous trouvons des écrits de ce type, par exemple dans l'Égypte antique, pour ce qui est de ce papyrus, il date de 3700 ans, mais on trouve des écrits qui racontent à peu près les mêmes choses bien avant, puis on trouvait des écrits équivalents dans les papyrus datant des livres des pyramides, qui datent des 3e, surtout 4e, 5e et 6e dynasties, donc l'ancien empire, et qui racontent à peu près la même chose. Cela veut dire que si l'on trouve des écrits aussi anciens, que l'on retrouve pendant environ 4000 ans, que l'on retrouve également dans différents écrits, comme dans les 4 Védas indiens, ou également dans le livre des morts tibétains, puisqu'on retrouve à peu près la même chose expliquée différemment, eh bien c'est qu'il y a un fond de réalité là-dedans, et que si nous vivons une époque où ces réalités ont été oubliées, cela n'en fait pas moins des réalités. Nous vivons dans une société où les gens semblent avoir Alzheimer et ne pas se souvenir des choses qu'ils font au jour le jour. Cela n'empêche pas qu'ils devront faire face aux conséquences de la vie qu'ils auront eue dans cette vie-là. Si tu veux te la payer, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.